Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, celle du DJI Osmo Mobile bien sûr. On va tout de suite faire un rapide unboxing pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est parti pour le rapide unboxing. Donc déjà on peut voir la superbe boîte DJI. Déjà quand on voit une boîte comme ça d'entrée, ça fait plaisir et ça donne envie de voir la suite. On ouvre, qu'est-ce qu'on a? Le manuel. Un papier de garantie, tout ça, hein, on connaît. Et surtout, la poignée, bien sûr. Voilà, donc là, j'ai déjà installé la Dragon, hein, qui était séparée. Là, petite vis pour balancer. Voilà, c'est ici que ça se passe. Derrière, pour verrouiller, pour bien placer votre téléphone. Ne jamais l'allumer s'il n'y a pas de téléphone, parce qu'il y a un petit pastille infrarouge qui détecte s'il y a quelque chose ou pas, et s'il n'y a rien, elle commence à partir dans tous les sens. Il y en a qui sont amusés à faire ça, donc ça peut l'endommager quoi. Ici c'est les connectiques, surtout la batterie qu'on va installer tout de suite dans le bon sens, hein. Tac, c'est bien fermé, hop, et on verrouille, et là on a le câble USB. Vous ne devez utiliser que celui-ci. Ça vient se loger ici, sur le devant de la poignée. Et c'est surtout pas pour mettre d'autres microphones ou les écouteurs. Non, non, pas du tout. C'est vraiment spécial pour ce câble de recharge. Et magie, un petit sac de transport. Je suis à la fois content, mais un peu déçu parce que voilà, ça fait surtout trousse de toilette. Et ça protège pas vraiment en fait la poignée, donc c'est bien pour la mettre dedans. Voilà, bon, on peut la mettre dedans rapidement. Le câble, on le met là par exemple. Voilà, c'est super. Bon, voilà. Ce qui est dommage, c'est que l'autre poignée DJI Osmo, elle a vraiment une case en fait qui protège avec des renforts en mousse, donc bien pour protéger. Voilà, la poignée des chocs éventuels. Sinon la poignée, voilà, le pas de vis qui est sur le côté au lieu d'être en dessous de la poignée, ça c'est vraiment dommage. Le joystick, le bouton pour les photos et pour enregistrer les vidéos. Le bouton on/off bien sûr. La gâchette, un coup sur la gâchette et on reste appuyé. Ça maintient la nacelle dans l'axe. Deux coups, ça recentre la poignée. Et 3 coups, ça fait un mode selfie sur l'application DJI. Voilà pour ce qui est de la poignée DJI Osmo Mobile. Très belle finition et bonne prise en main, ça c'est vraiment important. C'est pas lourd, super facile à utiliser et de très beaux résultats d'image que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà pour l'unboxing. Maintenant pour l'installation. Petit problème, si vous avez un iPhone 7 Plus, il va falloir tirer la coque, parce que sinon ça rentre pas. Alors pour tous les autres mobiles, normalement ça passe, vu que c'est le plus gros téléphone hein, en ce moment. Après c'est une tablette, donc maintenant il faut la balancer. Il faut venir desserrer ici la petite vis et hop, le pousser. Pas au maximum parce qu'il y a un petit jeu quand même, mais presque. Donc après vous voyez, là ça tend de l'autre côté, donc voilà, il faut revenir. Voilà, là c'est balancé. Donc ça prend 30 secondes, mais il faut le faire. Maintenant la batterie est installée, le téléphone est installé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À l'allumer.
Voilà, on se retrouve après ces quelques images. Là, on a allumé le DJI. Maintenant, on va aller sur l'application tout de suite. Et voilà, ça se connecte automatiquement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton de film ou alors d'appareil photo. Donc là, c'est pour les photos. Là, c'est pour le film. Ici, on a les différents modes standard, ralenti, time-lapse et M time-lapse. C'est motion time-lapse en fait. On a bien sûr le mode selfie. Ici, on a le mode lecture. C'est la bibliothèque. Et ici, c'est pour le Active Track. Donc on va mettre un objet. Il suffit de le sélectionner. Voilà. Et donc, ça suit automatiquement tout seul, sans que je touche à quoi que ce soit. C'est lui qui bouge tout seul. Voilà. Et donc pour sortir, on fait exit et voilà. C'est vraiment une avancée technologique bluffante et impressionnante. Et voilà, on attendait ça justement depuis des années, quoi. Et ils l'ont enfin fait. Ensuite, on continue les petits boutons, le setting, donc tout ce qui est réglage, la caméra, la résolution, panoramique qualité, réinitialisation de la caméra, gimbal, donc ça c'est la nacelle. Voilà, on peut l'étalonner, auto-calibration, configuration rapide. Voilà, c'est en général la version, la batterie. On peut changer le nom. Donc le gimbal, la nacelle, il y a le scène mode, donc walk, ou alors en mode sport, si vous êtes en mode en train de courir, ça s'adapte plus rapidement à votre course. Pitch lock pour rester verrouillé. La caméra, résolution, donc on choisit beauty effect, donc ça c'est vraiment un des petits plus pour l'image. Balance des blancs, réglage manuel, on peut même mettre certains réglages, voilà l'ISO, le shutter, le balance des blancs, donc régler tout ça manuellement, ou sinon en auto, ensoleillé, nuageux, donc en descend néon personnalisé. Voilà, il y a plein de réglages, c'est assez complet, il y a même les grilles, voilà, les petits points en viseur, il y a même le flash, mais bien sûr c'est du téléphone. Voilà pour ce qui est de la caméra. Et le bouton Home, ça c'est de l'application. Voilà pour enregistrer, tac. Si vous appuyez là, ça passe en mode photo. Si vous appuyez sur film, ça bascule automatiquement sur film et ça enregistre tout seul, directement. Voilà pour le petit tour rapide de l'application. Là c'est vraiment pour les cinéastes. Ceux qui l'utilisent pour les making-of ou les trucs comme ça, comme j'ai fait, ou même pour les clips ou les courts-métrages, vous pouvez utiliser cette poignée pour un court-métrage. Avec cette application, donc c'est Filmic Pro, qui est recommandé sur le site DJI même. Plus besoin de caméra, on va dire. Si vous avez un bon smartphone tip-top dernier cri, un peu comme celui-ci, ça fait vraiment une qualité nickel, quoi. Il y a plein de festivals pour mobile. Donc voilà, vous avez un bon smartphone, vous investissez juste sur la poignée. Pas la peine de prendre des grosses caméras. Vous avez tout ce qu'il faut là. Voilà, c'est vraiment un produit que je recommande fortement si vous aimez filmer. Voilà, même si c'est pour les mariages ou les anniversaires, les trucs comme ça, les perches standards, ça stabilise pas. Ça veut dire si vous tremblez, bah ça tremble. Ça se verra à l'image. Moins que si vous le tenez à la main comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec ce type de stabilisateur. Là c'est vraiment robotisé. Et voilà, vous n'avez aucun souci de... vous voyez, ça suit le mouvement et c'est vachement fluide. Et donc il n'y a plus ces tremblements. Voilà, surtout pour les gens comme moi qui ont un peu la tremblote. Ça change tout, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. On a plaisir à la tenir. On la tient bien en main. Il n'y a pas de problème, quoi. On peut être des heures comme ça à la tenir. Il n'y a pas de... Je parle de la poignée, bien sûr. C'est vraiment solide. C'est DJI qui fait ça. Voilà. C'est assez cher pour une poignée, mais pour le résultat des vidéos, je suis pas déçu. L'inconvénient, c'est que bien sûr, ça prend de la batterie du téléphone. Et donc ça, c'est pas négligeable. Vu que pour ma part, c'est un iPhone, ils sont connus pour leur batterie qui baisse rapidement. Là, c'est encore plus rapide. En 2 heures, il n'y a plus de batterie. Il faut le savoir. Il faut prévoir une batterie externe. Donc elle existe en noir, mais il y a la version argent, silver, un peu gris, argent, blanc, enfin
c'est pas trop quoi. C'est pour matcher avec le téléphone quoi. Si vous avez un téléphone blanc, voilà, ça ira mieux quoi. Elle a une batterie de 4h30, ce qui est largement suffisant puisque vous n'allez pas être 4h30 comme ça en train de filmer. Voilà, ça dépend de la taille de votre capacité du téléphone. Il vaut mieux sur le iPhone prendre une grosse capacité, sinon si vous avez un autre smartphone avec les petites cartes, un micro SD, ça c'est nickel parce que vous pouvez interchanger dès qu'il n'y a plus de place, il n'y a pas de souci. Donc là aussi, petit bémol, enfin vraiment petit, c'est que la nacelle est attachée à la poignée, donc on ne peut pas l'enlever. Donc là c'est vraiment pour le mobile, et donc vous ne pouvez pas changer de nacelle comme sur la poignée normale, là où vous pouvez changer justement les caméras dessus. Là non, c'est version mobile. Donc après, si vous voulez passer en mode torche, hop, on peut filmer comme ça. Ça offre une meilleure stabilité justement quand vous marchez pour éviter d'avoir ces secousses. Ça c'est un peu bon. Pour le mobile, il n'y a pas encore le 4 axes, donc 4 axes, pardon. En mode poignée, ça réduit un petit peu les secousses de bas en haut. À moins de marcher comme les ninjas accroupis. Faut avoir l'habitude, mais bon, sinon on reste appuyé, ça verrouille l'axe. C'est juste un vrai plaisir de l'utiliser quoi. C'est vraiment c'est l'outil qu'il me fallait quoi. On récapitule. Donc les plus, la qualité, c'est du solide, c'est facile à utiliser et c'est ergonomique et léger pour le transporter partout où vous voulez. Les moins, le pas de vis qui est sur le côté, ça c'est vraiment dommage. Le prix, bien sûr, et prévoir une batterie externe pour le mobile, pour pouvoir téléphoner après avoir filmé, bien sûr. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Moi, je vais continuer à vous faire des petites vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et surtout à vous abonner pour avoir justement plus de vidéos comme celle-ci. D'ici là, enjoy!